Ok, what's up mes butters? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Magic Mike Curry où ça parle actualité NBA. Je sors des vidéos tous les jours sur l'actualité playoff NBA. Donc si tu ne veux rien rater, n'hésite pas à t'abonner. On va parler bien évidemment du match qui s'est passé hier soir entre les New York Knicks et les Indiana Pacers. Un match incroyable, vraiment. Si vous l'avez raté, n'hésitez pas à regarder le résumé que je vais vous préparer parce que franchement, c'était du gratin les gars. On a mangé Gucci comme on dit, c'était incroyable. Vraiment, je vous en dis pas plus, c'est parti. Le match 1 des finales de la conférence Est entre les New York Knicks et les Indiana Pacers au Madison Square Garden a offert un spectacle mémorable. Les Pacers ont réalisé une remontée spectaculaire pour s'imposer 138-135 en prolongation, prenant ainsi l'avantage 1-0 dans la série. Alors qu'ils menaient 119-105 à moins de 3 minutes de la fin du temps réglementaire, les Knicks semblaient en contrôle. Cependant, Aaron Nesmith a changé la donne en inscrivant 6 paniers à 3 points dans les dernières minutes, ramenant les Pacers à hauteur. Tyrese Haliburton a ensuite égalisé à 125-125 avec un tir au buzzer. Initialement pensé comme un 3 points, mais confirmé comme un 2 points après révision vidéo. Il a célébré en mimant le geste du choke de Reggie Miller, ravivant les souvenirs de la rivalité historique entre les deux équipes. Cette défaite est particulièrement amère pour les Knicks qui ont vu leur avance de 14 points s'évaporer en moins de 3 minutes. Des erreurs défensives et des pertes de balles ont permis aux Pacers de revenir dans le match. Cette défaite marque la première fois depuis 1997 qu'une équipe perd un match de playoff après avoir mené de 14 points ou plus dans les 3 dernières minutes. Oh le match de fou les gars, franchement, oh le match de fou, c'était dingue. Pour moi, New York, ils géraient bien le match, ils avaient bien géré à la fois la défense, à la fois l'attaque. OG Anunoby agressif, Jalen Brunson qui gère un peu le spacing et les passes. Kat, qui est pas forcément, je crois qu'il a pas fait un... Ouais si, non, je suis un ouf. Il a fait 35 points et 12 rebonds, mais en tout cas, on l'a pas forcément vu dans les highlights. Mais en tout cas, franchement, on a une grosse équipe. Jalen Brunson, 43 points. Franchement, ils ont fait un match d'élite. Jalen Brunson et Kat, OG Anunoby. Franchement, l'équipe était bonne. Ils ont bien géré, franchement, jusqu'à la fin. Jusqu'à quasiment la fin, j'ai envie de dire. Parce que à 3 minutes de la fin, ils se sont fait une remontada inversée. Parce que normalement, c'est eux qui font des remontadas. On l'a vu avec Boston où ils ont blowout 20 points. Là, c'était l'inverse. Je pense qu'ils n'étaient pas prêts par rapport à ça. Ils n'étaient pas préparés en tout cas. Et franchement, Indiana, c'est incroyable. Indiana, à chaque série, à chaque fois, je leur dis, Indiana va partir. Indiana, c'est pas une grosse équipe, etc., etc. Et là, à chaque fois, ils me surprennent. Là, franchement, ce match 1, pour moi, c'était plié. New York allait l'emporter. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Non, Haliburton, incroyable. Franchement, c'est là où je suis vraiment très surpris par rapport au calme. Parce qu'il faut avoir un calme incroyable pour réussir du coup des fins de match cruciaux comme ça là. On l'a vu par exemple, Ryan, Karl Anthony Towns, très bon. Mais par contre, au Money Time, quand il devait mettre ses 2 lancers francs, il en a marqué qu'un sur 2. Alors, c'est pas révélateur, mais quand même, c'était décisif. Il aurait marqué ce dernier lancer franc, il y aurait eu 4 points d'écart. Ils auraient laissé les mecs marquer leurs 3 points au pire des cas, ils auraient défendu. Le temps aurait coulé. Ils auraient repris la balle. Ils auraient mis encore peut-être 2 lancers francs. Voilà, il y aurait eu un peu plus de timing. Ils auraient peut-être, je pense, gagné. Clairement. Après, on ne sait jamais. On ne sait jamais ce que peut faire Indiana. Mais en tout cas, franchement, c'était très fort. Et après, n'en parlons pas de Aaron Nesmith. 30 points. 8, non, 8 sur 9 à 3 points. Dont 6 réussis dans le dernier quart-temps. Aaron Nesmith. C'est qui? C'est Steph Curry là ou... Non, 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 franchement, c'est incroyable. Là, l'équipe, en plus, le dunk de Obi Toppin. Tout le monde était franchement, tout le monde était en prime.
chez les Pacers, tout le monde était en prime. Haliburton, franchement, je suis obligé de lui donner mon mea culpa parce que moi, j'avoue. Alors après, avant les playoffs, pour moi, effectivement, son rôle de joueur surestimé, pour moi, il était valable. Parce que franchement, c'est vrai qu'on le hypait, il a été dans Team USA, etc. Mais pour moi, c'était pas quelqu'un qui était autant important dans une équipe. Là, clairement, depuis ses playoffs, en plus, c'est pas depuis ses playoffs, depuis qu'on lui a donné cette étiquette de joueur le plus surcoté de la ligue, ça l'a touché. Ça l'a touché. Depuis ça, vraiment, il fait des matchs incroyables. Il est clutch dans tous les matchs et il est décisif surtout. Franchement, il me surprend. Haliburton, je m'excuse, vraiment, mea culpa, t'es un joueur de ouf. Vraiment, là, je suis choqué. Franchement, là, moi, je pensais que New York allait gagner haut la main. Ça va être compliqué. Et j'avoue, tous ceux qui me disent en commentaire, les gars, les Pacers, les Pacers, les Pacers, à chaque fois, je leur dis, mais les gars, arrêtez. Il y a eu ça, 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 mais ok. Là, franchement, je commence même à douter et à me dire, est-ce qu'ils vont peut-être gagner les playoffs, même contre OKC? Parce que pour moi, je vois OKC contre Minnesota large. Mais en tout cas, je me dis, putain, à chaque fois, je doute, ils gagnent à chaque fois. Après, encore une fois, alors je fais que de le dire, mais là, c'est New York, c'est une bonne équipe, mais c'est pas non plus une équipe de fou. OKC, pour moi, est encore meilleur. Mais à chaque fois, ils arrivent à surélever le niveau. Donc pour moi, ça se trouve, ils vont peut-être même dépasser OKC. On va voir. En tout cas, bon, là, on est sur New York, mais très clairement, félicitations. J'ai pas d'autre chose à dire. Félicitations. Prédiction du match de ce soir qui sera à 2h30 à OKC, bien évidemment, contre Minnesota. Match 2, le match 1, 114-88. On a eu un premier quart-temps où on s'est dit, oulala, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Minnesota va peut-être déranger un peu le numéro 1 qui est les Thunders? Que nenni, les gars. Minnesota s'est fait manger. Les loups à la niche. Là, franchement, il n'y a pas eu de suspense. 114-88, clairement, à la fin du quatrième quart-temps, ils ont, voilà, le roster a changé, tout le starting five est dans le banc. Ils sont posés tranquilles, petit Gatorade, ils se sont mis crème. Là, clairement, franchement, je vous le dis, je vois même un sweep. Pour moi, Minnesota est venu jusqu'en finale parce que Curry n'était pas présent. Il y aurait eu Curry, ça aurait été les Warriors en finale. Et même en vrai, même s'ils seraient venus en finale, les Warriors, je pense qu'ils se sont fait battre par OKC parce que OKC, quand même, par rapport au niveau, par rapport à ce que j'ai vu à Denver, par rapport à ce que je viens de voir avec Minnesota, ah là 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 là. En plus, là, il vient d'être élu MVP. Il vient de donner des Rolex à chacun de ses compagnons d'armes. Franchement, là, ils sont hypés. La seule chose qui pourrait faire perdre OKC, c'est peut-être s'ils ont fêté l'événement hier soir, qu'ils sont bourrés à la gueule et que maintenant, ils ne peuvent plus jouer. Clairement, c'est impossible. Donc, je pense, là, ils seront hypés. Après, justement, là, ils sont un peu jeunes. Peut-être qu'ils seront un peu dans l'euphorie. Ils vont peut-être se faire surprendre. Mais je pense pas parce qu'ils sont quand même assez matures. Vraiment, ils savent que c'est les playoffs. Voilà, ils ont eu une bonne nouvelle. Ça va peut-être les galvaniser. Mais pour moi, je vois OKC gagner ce soir. Ça va peut-être être un chouïa plus serré. Allez. Et encore, parce que franchement, le premier quart-temps, ils ne l'ont pas joué sérieusement. Ou en tout cas, ils ont laissé un peu faire. Maintenant, ils vont peut-être être un peu plus sérieux. Pour moi, je vois toujours un écart incroyable. Je vois un petit 117-95. 117-95. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que tu t'es régalé. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire par rapport à ces deux conférences. Finale de conférence, n'hésite pas à me donner ton avis sur le sujet. N'oublie pas aussi de t'abonner. Vraiment, c'est très important pour supporter la chaîne et ça me fait énormément plaisir. Je te souhaite
une excellente journée. N'oublie pas que tu es le meilleur. Ciao mes butters!